IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 1. La Kundalini. 1. Mahakundalini et Foat. 2. Mahakundalini est le feu universel de la vie. 3. Le feu universel comporte 7 degrés de pouvoir. 4. Udevi Kundalini. Tu es le feu des 7 centres Laya de l'univers. 5. Les 7 centres Laya de l'univers sont les 7 degrés de pouvoir du feu. 6. Dans le chaos, il y a 7 églises où officient les 7 logos planétaires. 7. Dans la moelle épinière de l'homme aussi existent ces 7 églises. 8. À l'aube de la vie, les 7 logos planétaires ont officié dans leurs 7 temples. 9. À l'aurore du Mahamanvantara, les 7 saints pratiquèrent les rituels de Mahakundalini, à l'intérieur de l'enceinte sacrée de leur temple. 10. L'univers matériel n'existait pas. 11. L'univers existait seulement dans l'esprit des dieux. 12. Néanmoins, c'était un univers à la fois idéal et objectif pour les dieux. 13. L'univers était, mais n'existait pas. 14. Dans le sein de l'absolu, l'univers est, mais n'existe pas. 15. Être est mieux qu'exister. 16. Les 7 saints fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse la vie. 17. Devi Kundalini comporte 7 degrés de pouvoir. 18. Ce sont 7 serpents, 2 groupes de 3, avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 19. Ces 7 degrés de pouvoir du feu ont différencié la matière chaotique en 7 états de matière sur lesquels se fondent les perceptions de nos 7 sens. 20. Les 7 serpents ignés de chacun des 7 logos planétaires fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse la vie. 21. Sattva, Raja et Tamas, harmonie, émotion et inertie, étaient en parfait équilibre nirvanique avant que ne pointe l'aurore du Mahamanvantara. 22. Le feu mit en mouvement la balance cosmique. 23. Sattva, Raja et Tamas se déséquilibrèrent, alors commença le Mahamanvantara. 24. Le yogi doit se libérer de Sattva, Raja et Tamas pour se mériter le droit d'entrer à l'absolu. 25. À la fin du Mahamanvantara, Sattva, Raja et Tamas reviendront à l'équilibre parfait et l'univers s'endormira dans le sein profond de l'absolu et du suprême verbe Atman, l'innommé. 26. L'univers dormira pendant cette éternité jusqu'à ce que Mahakundalini le réveille à nouveau à l'activité du Mahamanvantara. 27. Le chaos est la matière première, materia prima, du grand œuvre. 28. Le chaos est Mula Prakriti, la matière primordiale. 29. Mula Prakriti est le sémen, christonique, d'où a surgi l'univers. 30. Nous possédons Mula Prakriti dans nos glandes sexuelles et c'est de là que naît la vie. 31. Dans les 7 temples des 7 logos planétaires, nous voyons, sur les autels, 7 récipients sacrés remplis de sémen christonique. 32. C'est là le symbole sacré de Mula Prakriti. 33. Ce sont les eaux primordiales de la vie. 34. L'eau est l'habitacle du feu. 35. Celui qui gaspille l'eau, gaspille également le feu et demeure dans les ténèbres. 36. Les 7 saints fécondèrent le sémen christonique de l'univers pour que surgisse la vie. 37. Le yogi doit féconder ses eaux primordiales, son sémen christonique, avec le pouvoir grandiose de Devi Kundalini. 38. Kundalini est l'épouse de Shiva, l'intime, le Purusha. 39. Kundalini est l'esprit de l'électricité. 40. L'électricité est la force sexuelle de Mahakundalini. 41. Kundalini est enroulé dans le chakra Muladhara. 42. Kundalini est le serpent enroulé 3 fois et demi sur lui-même. 43. Lorsque Kundalini s'éveille, elle siffle comme sifflent les serpents. 44. Le prana, la buddhi, les indriyas, la ahamkara, le mental, les 7 éléments de la nature, les nerfs, sont tout en leur totalité des productions de Kundalini. 45. La Kundalini est en relation intime avec le prana qui circule dans les 72 000 nadis ou canaux astraux qui nourrissent les chakras. 46. Les chakras sont connectés avec le mental. 47. Le yogi doit christifier son mental. 48. Le prana est la vie,
et il circule dans tous nos organes. 49. Le prana circule dans tous nos nadis ou canaux vitaux. 50. Tous les 72 000 nadis de notre organisme ont leur fondement dans le nadi, kanda. 51. Le nadi kanda se trouve situé entre les organes génitaux et l'anus. 52. Le kanda recueille toute l'énergie sexuelle qui, de là, circule par les 72 000 canaux de notre organisme. 53. Cette énergie sexuelle est le prana, c'est la vie. 54. L'ange Arok, ange de commandement, nous a enseigné le pranava, Kandil Bandil Roux, pour éveiller de vie Kundalini. 55. Ces mantras agissent sur le kanda en renforçant la vibration de prana. 56. Ainsi, le prana renforcé réveille l'épouse de Shiva enroulée dans le chakra Muladhara. 57. Pour le prononcer correctement, on doit le moduler ainsi, Kandil Bandil Roux. 58. Quand se prononce à voix haute. Dit la voix basse. 59. Ban se prononce à voix haute et, de nouveau, dit la voix basse. 60. La lettre R doit être prolongée et vocalisée sur un ton aigu, imitant le son produit par les grelots du serpent à sonnette. 61. Ainsi, le prana est renforcé depuis le kanda pour que là où se croisent le nadi sushumna et le chakra Muladhara se réveille de vie Kundalini. 62. Le kanda se trouve exactement au point même où le nadi sushumna et le chakra Muladhara se rencontrent. 63. C'est pour ça que le pranava de l'ange Arok agit si intensément sur la Kundalini. 64. Le kanda se nourrit des organes sexuels. 65. Le kanda a sa correspondance physiologique dans la Kaudaikina, de la moelle épinière. 66. La moelle épinière naît dans le bulbe rachidien et se termine dans la queue de cheval, constituée par ses fils ténus, par ses fibres nerveuses qui forment la fin de la moelle épinière. 67. Le prana est sexuel. 68. L'énergie sexuelle est solaire. 69. L'énergie solaire est christique. 70. Le prana est christique. 71. Le Christ cosmique est le logo solaire. 72. L'énergie solaire vient du Christ cosmique. 73. Le prana christique fait croître l'épi de blé, et, dans le grain, demeure enfermée cette substance christique prête à être dévorée. 74. Après les gelées de l'hiver, l'eau pénètre dans le cep pour faire mûrir le raisin, à l'intérieur duquel demeure enfermée toute la vie, tout le prana du Christ soleil. 75. C'est pour cela que le pain et le vin symbolisent la chair et le sang du martyr du calvaire. 76. Tous les végétaux évoluent par la force puissante du logo solaire. 77. Dans notre laboratoire organique, les aliments se décomposent en billions de corpuscules solaires. 78. Ces corpuscules solaires sont appelés vitamines par les hommes de science. 79. La meilleure part, la force radiante du soleil, se concentre et demeure enfermée dans nos glandes sexuelles. 80. Le parfum du soleil, les atomes solaires les plus puissants, viennent former cette substance mi-solide mi-liquide appelée sémène christonique ou Mula Prakriti. 81. Mula Prakriti est le Christ cosmique en substance. 82. Ainsi donc, dans le sémène christonique se trouve tout le pouvoir de Devi Kundalini. 83. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit être absolument chaste. 84. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit apprendre à manier avec sagesse ses forces sexuelles. 85. La sage manipulation des énergies sexuelles est appelée magie sexuelle. 86. Aucun yogi ne peut se christifier totalement sans la magie sexuelle. 87. Le kanda se trouve situé au-dessus du chakra Muladhara. 88. Ce chakra a 4 pétales resplendissants. 89. Le kanda a la forme d'un œuf. 90. Le kanda se nourrit du Christ cosmique. 91. Lorsque Kundalini s'éveille, elle monte par la moelle épinière. 92. Tout le long de la moelle épinière se trouve le Brahmanadi ou Kanali Centrali, par où s'élève la Kundalini. 93. Notre Terre a aussi sa colonne vertébrale. 94. La colonne vertébrale de notre planète Terre est le mont Meru, situé dans les Himalayas.
95. Le chakra Muladhara est le siège de Devi Kundalini. 96. Le chakra Muladhara se trouve situé à la racine même de nos organes sexuels. 97. Ainsi donc, le chakra Muladhara est totalement sexuel et c'est seulement avec la magie sexuelle que nous pourrons l'éveiller. 98. La magie sexuelle a toujours été enseignée secrètement dans les écoles secrètes du yoga oriental. 99. Dans les prochaines leçons, nous enseignerons à nos disciples toute la magie sexuelle de l'Inde et du Tibet telle qu'elle a toujours été enseignée dans les écoles secrètes. 100. Maintenant, il est nécessaire que nos disciples chantent quotidiennement le Prahanava de l'Anjarok. 101. Il est indispensable que ces mantras soient vocalisés tous les jours pendant 1 heure. 102. Ainsi nous fortifions le prana en agissant intensément sur le Kanda, pour éveiller l'épouse de Shiva, Devi Kundalini. 103. Mahakundalini, sous-jacente en toute matière organique et inorganique, est la cause de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, de la vie. 104. Dans ce cours de Kundalini Yoga, nous enseignerons à nos disciples toute la science secrète de Mahakundalini pour éveiller tous leurs pouvoirs occultes et les convertir en logo, en Dhyani-Kohan, en Bouddha de nature christique. 105. Le Prahanava Kandil Bandilaire doit être chanté par les 2 membres du couple ensemble. 106. L'homme se tiendra à droite et la femme à gauche. 107. L'homme et la femme, assis, pourront chanter ce Prahanava sacré de Mahakundalini. 108. À l'aurore du Mahamantara, les 7 logos planétaires ont célébré dans leur temple les rituels du Mahakundalini. 109. Moi, Samael Aounveor, je fus témoin de l'aurore du Mahamantara. 110. Je me souviens encore quand je visitais les 7 temples sacrés du chaos. 111. Auprès du logo de chaque temple, il y avait une dame ineffable. 112. Les sexes séparés n'existaient certainement pas, mais les dieux ineffables savent se polariser selon les nécessités du moment. 113. Les Elohim ou Prajapati sont hermaphrodites. 114. Un Prajapati ou Elohim peut faire émerger son pôle masculin ou féminin, pour se polariser. 115. Ainsi, les 7 logos planétaires firent affleurer leur être masculin. 116. Ainsi, leur Isis fit affleurer son aspect féminin. 117. Maintenant, nos disciples comprendront que, à l'intérieur de chacun des temples du chaos, les dieux travaillent en couple, en chantant les rythmes du feu. 118. Des groupes d'enfants, Prajapati ou Elohim, formaient des chœurs avec ces couples ineffables. 119. Le feu sacré sort du cerveau du Père et du sein de la Grande-Mère. 120. Ce mariage du feu sacré a fécondé Mula Prakriti pour que surgisse la vie. 121. La matière première du grand œuvre est le sémen christonique. 122. La materia prima du grand œuvre est la baratte des dieux. L'océan de lait, la fontaine de lait et des coagula, les eaux de l'Amérita. 123. Et c'est la vache sacrée d'où sort la vie. 124. Ce sont les eaux primordiales qui sont contenues dans nos glandes sexuelles. 125. Le Verbe des dieux a fécondé la matière chaotique pour que surgisse la vie. 126. La gorge est un utérus où se fait la gestation de la parole. 127. La gorge est l'organe sexuel des dieux. 128. La magie sexuelle du Verbe a fécondé la matière chaotique pour que surgisse la vie. 129. La création de l'univers fut le résultat de la magie sexuelle du Verbe. 130. Dans le sein profond du Parabrahman, l'univers fut élaboré avec l'atome de type Anu. 131. L'atome Anu ne peut pas être multiplié ni divisé dans l'état prégénétique ou primogénétique. 132. Tous les atomes de l'univers ne sont que des vêtements passagers de l'atome primordial Anu. 133. Cet atome primordial est nirvanique. 134. L'univers objectif, matériel, naît d'une condensation nirvanique.
135. L'univers entier est du Foat granulé. 136. Tout l'univers matériel est élaboré avec les granulations du Foat.